Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, accompagner les 12 signes astrologiques ce samedi et ce dimanche 13 et 14 février 2021. Nous serons sous l'influence de Saturne pour samedi et de la Lune, du Soleil pour dimanche. Saturne amenant des retards, des contretemps. Pour le numéro 4, c'est un petit peu pareil. C'est aussi les retards, les contretemps. Après, tout ce qui, le chiffre 4 nous dit aussi là où on met le plus d'énergie, le travail qui nous a demandé beaucoup de labeur, seront quand même victorieux dans le sens que ce sera quelque chose qui sera construit pour durer longtemps. Et ce numéro 5, il nous parle de sentiments, il nous parle de joie, il nous parle d'amour, il nous parle d'amitié, il nous parle de fête, qui va très bien avec le dimanche. Dimanche, c'est le soleil, c'est brillant, c'est l'ego aussi. Donc pour cette Saint-Valentin, on est plutôt accompagné d'une façon très lumineuse. Allez, on est parti. On va commencer avec les Capricornes. Les Capricornes, c'est la renommée. Donc pour ce week-end, le Capricorne, il est assez en place, il se sent assez bien dans son environnement. Il se trouve à sa place. En tout cas, vous êtes en train de voir quelque chose où vous seriez à votre place, ou alors c'est que vous êtes déjà à votre place. Donc vous êtes bien les Capricornes. Les Verseaux, pour les Verseaux, c'est cadeau. Il y a un cadeau dans la matière, il y a quelque chose qui arrive, qui vous fait plaisir. Vous êtes récompensé peut-être des efforts faits, à vous de me dire. Pour le poisson, on me parle de voguer sur des eaux nouvelles, on me parle de partir, de se sentir bien, comment je pourrais dire, de se laisser porter, voilà, de se laisser porter par les situations, par les choses, comme on se laisse porter par les vagues d'un bateau. Et puis pour d'autres, c'est un petit voyage, pourquoi pas. Le bélier, il est plutôt dans un aspect de travail, de rigueur, de labeur. D'accord, il a envie de travailler, il travaille peut-être, peut-être qu'il bosse ce week-end, ou alors il va travailler sur lui. En tout cas, on parle de rigueur et de labeur. Donc il y a vraiment un travail qui s'effectue chez le bélier pour ce week-end. Pour le taureau, pour le taureau, il y a des engagements, il y a des signatures. Le taureau, il est en train de s'engager envers quelqu'un ou quelqu'un s'engage vers lui. Ou alors c'est professionnel, il y a un engagement qui est dans l'air. Peut-être une promotion, peut-être une nouvelle signature pour un nouveau travail. Possiblement une signature pour un nouveau logement. En tout cas, il y a une signature, il y a quelque chose. Et avec cet héritage, ça pourrait même nous parler du fardeau que nous pouvons porter par rapport à nos parents. Le Gémeaux. Le Gémeaux est tout en sagesse. Le Gémeaux, il est en train d'observer quelque chose à la loupe. Il est en train de regarder une situation, regarder une personne, essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Il scrute, d'accord? Il ne bouge pas. Il est tranquillement assis et il observe. Ok. Bon repos, le Gémeaux. Le Cancer. Le Cancer, il a un sentiment glorieux de pouvoir gérer, de pouvoir reprendre la main sur une situation peut-être qui partait dans tous les sens. Donc il a ce sentiment où il arrive à maîtriser. Il a la maîtrise de son univers, il a la maîtrise de son monde. Il voit les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il est redescendu un petit peu de sa lune, il est descendu un petit peu de ses rêves. Et puis il arrive mieux à voir ce qui se passe dans sa vie. Du coup, il a une meilleure gestion des choses. Le lion, ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu de problème, le lion. Le lion, il était verni jusque-là. Pour ce week-end, il y a des petits ennuis, il y a des petits tracas. Peut-être des personnes autour de vous qui sont mauvaise langue. Filez vite, ne restez pas. En tout cas, il ne se sent pas forcément très à l'aise pour ce week-end. Donc, je vous dirais, mettez-vous au vert, restez tranquille, puis éloignez-vous surtout des mauvaises langues, les lions. La Vierge. La Vierge a la possibilité d'avoir des informations, de partir à la découverte de quelque chose. Donc il y a une grande ouverture pour la Vierge, parce qu'avec cette connaissance, avec cette découverte, ça permet de s'enrichir, ça permet de vous s'ouvrir l'esprit et des fois d'avoir une autre perception, une autre perspective des choses. Donc la Vierge, bon week-end. Balance. La Balance se sent un peu enfermée, se sent un peu étriquée.
Hein. Est-ce que c'est elle qui s'enferme? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est des personnes? En tout cas, elle ne se sent pas libre. Hein. Elle ne se sent pas libre de ses mouvements. Elle ne se sent pas libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Elle est ouais, un peu étriquée, on va dire. Le scorpion. Le scorpion, il est dans les plaisirs, il est dans le bien-être, il a envie de se faire plaisir, il a envie de faire plaisir aux autres, il a envie de se faire beau, il a envie de vivre, il a envie de respirer. Le scorpion est tout à son aise dans ce week-end. Le sagittaire. Pour le sagittaire, il y a quelque chose qui se prépare dans la matière qui ne vous met pas forcément à l'aise. Hein. Il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se casse. Il y a comme un petit accident dans vos vies. Hein. Je vais voir ça, parce que c'est pas une carte que je préfère pour le Sagittaire. Ouais. C'est comme si on... Pour les Sagittaires, je dirais... Dans le secteur d'activité où vous étiez en paix, où vous vous sentiez bien, alors si c'était financier, ben c'est une grosse facture. Si c'était amoureux, il y a une grosse dispute. Pour moi, c'est une personne qui vous embarque dans quelque chose qui ne vous convient pas, dans un schéma qui ne vous convient pas. Hein. Là où vous voudriez avoir la paix, on est plutôt en train de vous enchaîner à quelque chose qui est difficile. Voilà, comme ça vibre, enfin, voyez comme ça vibre pour vous. On va regarder les énergies qui entourent les signes de terre. Les signes de terre pour ce week-end, ben, on est plutôt sûr de soi. On est plutôt dans les signatures, on est plutôt dans s'investir et on se met à la découverte. Donc peut-être que le signe de terre ce week-end prend des risques, hein, va vers quelque chose de différent, s'engage vers quelque chose de différent, d'accord, pour amener un peu de nouveauté dans sa vie. Quelles sont les situations qui arrivent vers les... Pof, ouais, mais on va pas y arriver comme ça. C'est pas possible. Pardon, excusez-moi. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de terre pour ce 13 et 14 février 2021? Merci de me donner les situations qui arrivent vers les signes de terre pour ce 13 et 14 février. Donc, on va avoir 3 cartes. Ok. Voilà, comme ça, vous allez bien voir. Donc, on parle d'un terme de temps de 15 jours, d'accord? Où on parle de 2 lunes. Il y a quelque chose qui arrive peut-être à la pleine lune, je crois que c'est le 24 février. Ou entre ces 2 lunes-là, ben, sous 15 jours. Quelque chose auquel vous êtes fidèle, quelque chose qui vous est fidèle, quelqu'un qui vous est fidèle. Ou une situation qui est en fidélité avec vous, donc qui vous ressemble, hein, qui est un peu comme vous, d'accord? Faites attention parce qu'on ne parle pas d'amour là, on parle d'intimité, mais on parle plutôt d'addiction. Donc ça sera un peu caliente. Hein. Il y a peut-être une personne qui vient vous voir, mais uniquement pour quelque chose de charnel, ou une personne qui vient vous voir uniquement pour boire, je ne sais pas. Il y a quelque chose sous 15 jours, il y a un ami, il y a une personne qui vient, quelqu'un à qui vous êtes fidèle, qui vous est fidèle, mais faites attention parce que derrière ça, il y a une addiction. Bon, il y aura des questionnements, hein, cet été par rapport à cette personne, mais prêtez-y attention quand même que les personnes que vous avez autour de vous en tant qu'amis ne soient pas juste là pour se servir un petit peu de vous, hein, si je peux me permettre. Enfin, c'est ce que je vois. Hein. Allez, quelles sont les situations amoureuses? Je ne l'avais pas dit. Donc, on va les reprendre. Quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent vers les signes de terre pour ce 13 et 14 février, jour de Saint-Valentin, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies amoureuses de ce mois de février, enfin de ce 13 et 14 février? Allez, donnez-nous les énergies amoureuses pour les signes de terre, ce 13 et 14, la Saint-Valentin, allez. Bon, si ça veut pas, je vais les prendre moi. C'est rare, mais il faut le faire, hein, parce que sinon la vidéo, elle dure 3 plombes. Et ça, c'est pas possible. Allez.
On nous parle d'une épreuve. Il y a une épreuve à vivre dans la matière pour les signes de terre, hein, pour ces 2 jours. D'accord. L'épreuve, c'est le on et le off. L'épreuve, c'est une relation qui souffle le chaud et qui souffle le froid. Il y a des moments ça va bien, après ça va plus bien, après ça va bien, après ça va plus bien. Peut-être une personne autour de vous qui est lunatique ou peut-être c'est vous qui l'êtes. En tout cas, ça met la relation en on-off tout le temps, hein. On parle de choix, de prendre une décision avec son âme. Donc, il est possible que vous ayez une décision à prendre ce week-end. C'est pas vraiment le moment pour la Saint-Valentin. Ouais, lune et spiritualité, être à l'écoute de son intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, vous allez avoir des messages pour vous aider dans cette situation amoureuse où les situations sont en on-off, hein. Quels sont les conseils pour les signes de terre pour ce week-end? Ok. Donc, radar intérieur, encore une fois, il faut s'écouter. Et puis, wellness. Alors, radar intérieur. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte aux pollutions. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. C'était la situation de tout à l'heure, hein. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Voilà, voilà pour vous les signes de terre. On va penser aux signes d'air. Donc les énergies qui vont entourer, accompagner les signes d'air pour ce week-end. C'est un cadeau tout en sagesse, hein. Peut-être qui vous permet de sortir d'un enfermement, hein. Ou alors ce cadeau, c'est peut-être l'enfermement pour vous laisser un petit moment de tranquillité. C'est possible aussi que la vie vous oblige un temps à... Si vous ne savez pas vous entendre, la vie va vous isoler un temps pour que vous vous entendiez. C'est comme ça. Quelles sont les situations... Oh là. Pardon, les glaces sont tombées. Donc on va pas les prendre. Il y en a trop. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes d'air pour ce 13 et 14 février 2021? Merci de nous donner les situations qui vont arriver vers les signes d'air pour ce 13 et 14 février 2021. Allez. Il n'y a qu'une carte. Je ne vais pas regarder en plus. Je ne peux même pas vous dire si elle est belle. Ok. Allez, une petite autre. Ok. Au moins 3 cartes, hein. Ah oui, si, j'avais vu. Si. Maintenant, je me rappelle. Moi, j'oublie vite les choses. Allez. Des fois, ça me joue des tours. Mais des fois, c'est mieux aussi. Alors, on parle de quelque chose qui s'équilibre, d'un équilibrage, où on parle d'un commerce. D'accord? Ou d'un commerce à l'étranger, ou que quelque chose s'équilibre à l'étranger, avec l'international, quelque chose qui s'équilibre dans la chaleur et la douceur. Vous savez, ça peut être les voyages aussi, hein. Possibilité de partir en voyage professionnellement, ou qui s'équilibre dans la chaleur de ce que vous souhaitez, pour une femme ou pour une personne qui a un côté féminin développé. Donc écoutez, ce sont des belles énergies, hein. Il y a possibilité d'un voyage professionnel pour certaines personnes. Pour d'autres qui sont en contact avec des étrangers, on dit que ça se rééquilibre un petit peu. C'est peut-être professionnel aussi avec les étrangers, hein. Donc il y a un rééquilibrage professionnel, peut-être avec des clients à l'étranger, avec une personne étrangère. À vous de me dire, quelles sont les énergies, hop là, quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les signes d'air pour ce 13 et 14 février 2021. Merci de me donner les énergies amoureuses pour ce 13 et 14 février pour les signes d'air. Alors, on nous parle du passé, hein. Il y a une situation passée qui revient vers vous, d'accord? Il y a le retour d'un passé. Ou alors, vous êtes confronté à une situation
Peut-être pas une personne du passé, mais peut-être une situation qui revient. C'est toujours la même. Hein. On parle d'une invitation. Peut-être une personne du passé vient vous faire une invitation. Ou alors c'est une invitation qui vous rappelle quelque chose du passé. Ouais, et on parle d'un coup de foudre. Ok, un coup de foudre, un coup de tonnerre, une rencontre subite avec un inconnu, hein, ou alors quelque chose qui vient vous bouleverser, d'accord? Ça peut être quelque chose de subite. Vous vous attendiez pas à avoir une invitation, il y a une invitation qui se pose là, qui arrive. Alors attendez, parce que je ne sais plus si mes écouteurs sont allumés ou pas.